Il y a bien longtemps de cela, vivaient dans un village un vieil homme et sa femme. Ils étaient très pauvres, mais d'une grande bonté. Un jour, alors qu'il neigeait et qu'il faisait particulièrement froid, le vieil homme se rendit en ville pour vendre du bois. Sur le chemin du retour, il aperçut quelque chose qui bougeait dans un champ enneigé. « Qu'est-ce donc que cela ?» se demanda-t-il. Il s'approcha et découvrit une grue prise dans un piège. Plus l'oiseau se débattait et plus le piège se refermait sur lui. Le vieil homme eut pitié du pauvre animal. « Ne bouge pas, je vais t'aider !» Il libéra l'oiseau de son piège et celui-ci s'envola en direction de la montagne. De retour chez lui, le vieil homme racontait à sa femme ce qui lui était arrivé quand soudain, on frappa à la porte. La femme alla ouvrir et elle découvrit une ravissante demoiselle devant l'entrée. « Excusez-moi de vous déranger. Je suis venue au village pour rendre visite à un ami, mais il neige beaucoup et je me suis perdue dans le noir. Pourrais-je rester chez vous jusqu'à la fin de la tempête ? » « Je vous en prie, il fait tellement froid ce soir. Ne restez pas dehors, » répondit la vieille femme. « Nous sommes si pauvres que nous n'avons ni drap ni lit à vous offrir, mais la maison vous est ouverte. » La jeune femme fut très touchée par cette gentillesse et accepta l'invitation. Le lendemain et le jour suivant, la neige tomba de plus belle, si bien que la demoiselle resta encore, et encore, et encore. Pour remercier le couple, elle proposa son aide. Elle faisait la cuisine, le ménage, et même, chaque soir, avant d'aller se coucher, elle massait leurs vieilles épaules de ses mains délicates. Comme les deux vieux n'avaient jamais eu d'enfants, ils la traitaient comme si elle était leur propre fille. Un soir, elle leur dit « Vous êtes si gentils avec moi. J'aimerais confectionner un tissu très fin, très rare, que vous pourriez vendre afin de gagner un peu d'argent. Mais j'ai besoin de fil, il faudrait aller en ville pour en acheter. » Le vieil homme se rendit donc en ville et rapporta du fil. Avant de pénétrer dans la chambre pour confectionner son tissu, la jeune femme dit au vieux couple « Je vais maintenant me mettre au travail. Promettez-moi de ne pas m'interrompre et de ne jamais regarder dans la chambre tant que j'y suis. »« C'est promis, nous ne regarderons pas. Vas-y, fabrique-nous un magnifique tissu. » Elle se mit au travail et demeura enfermée le reste de la journée, le lendemain et le surlendemain. Enfin, au bout de 3 jours, elle sortit de la chambre avec tout un rouleau de tissu. « Regardez, voici ce que j'ai fait. » C'était le plus beau tissu qu'ils aient jamais vu de toute leur vie. « Quel magnifique tissu! Quelle incroyable finesse !» dit la vieille femme. « On l'appelle tissu de la grue. Grand-père, pourquoi n'irais-tu pas en ville demain pour le vendre ? Tu me rapporterais aussi un nouveau fil. » Le lendemain, à la ville, le vieil homme réussit à tirer un bon prix du tissu de la grue auprès d'un homme fortuné. Et avec l'argent qu'il avait gagné, il acheta des provisions et du fil. Le jour suivant, la jeune femme se remit au travail. Mais alors qu'elle était occupée à travailler, la grand-mère dit à son mari « Quel magnifique tissu elle fabrique! J'aimerais bien entrer dans la chambre pour voir comment elle s'y prend. »« Non, ne fais pas ça. Elle nous l'a interdit. »« Oh, mais je veux juste regarder un peu, un tout petit peu. » Et la vieille femme poussa doucement la porte de la chambre.
Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir une grue dans la pièce. L'oiseau tissait ses plumes avec le fil. Il ne lui en restait pratiquement plus aucune sur le corps. Dans un murmure, la vieille femme rapporta ce qu'elle avait vu à son mari. Et ce soir-là, quand la jeune fille sortit de la chambre avec un nouveau rouleau de tissu, elle leur dit : « Grand-père, grand-mère, je n'oublierai jamais votre gentillesse. Grand-père, je suis la grue que tu as libérée d'un piège ce jour neigeux où il faisait si froid. Je suis venue ici pour vous aider, mais maintenant que vous connaissez mon secret, je ne peux pas rester plus longtemps. Je dois vous dire au revoir. Merci pour tout. » Le vieux couple la supplia de rester, mais ce n'était pas possible. La jeune femme ouvrit alors grand ses bras. Elle se changea aussitôt en un magnifique oiseau qui s'envola dans le ciel vers la montagne. Le vieil homme et sa femme vécurent heureux par la suite, grâce à l'argent que leur rapportait la vente du tissu de la grue. Et il ne se passait pas un jour sans qu'ils pensent à la jeune femme oiseau qui leur avait apporté tant de bonheur.